Bonjour à tous. Les évêques français au Salon de l'Agriculture, au moins 15 morts dans une attaque au Burkina Faso et 6 frères du Sacré-Cœur enlevés en Haïti, c'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. Une délégation d'évêques s'est rendue aujourd'hui au Salon de l'Agriculture qui a ouvert ce week-end à Paris. Après une matinée passée à discuter avec différents syndicats, ils ont été à la rencontre des agriculteurs pour se mettre à leur écoute et mieux comprendre la crise qui les touche. Un enjeu pour ces évêques, comme l'explique Monseigneur Didier Nobleau, évêque de Saint-Flour. Un des enjeux, c'était de marquer, de manifester cette proximité, cet intérêt, mais aussi entendre de la part des différents acteurs rencontrés aujourd'hui la complexité des questions. Et beaucoup nous ont dit, aujourd'hui on a besoin d'une vision pour l'agriculture en France, qui mettent l'être humain au centre, qui mettent le souci environnemental au cœur des questions, qui mettent le souci d'une agriculture où on puisse s'installer, où des jeunes puissent vivre de ce monde paysan et agricole. Et donc nous avons entendu aussi cette complexité. Au moins 15 civils catholiques ont été tués dans une attaque terroriste ce dimanche au Burkina Faso. Ils étaient réunis pour la prière du dimanche à l'église d'Essakane village, au nord-est du pays, dans le département de Dori. 4 autres personnes ont aussi été blessées et prises en charge à Dori, une attaque surprise alors que la zone était calme depuis quelque temps. Dans un communiqué, le diocèse de Dori invite à prier pour le repos en Dieu de ceux qui sont morts dans la foi, pour la guérison des blessés et pour la consolation des cœurs éplorés, mais aussi pour la conversion de ceux qui continuent de semer la mort et la désolation dans notre pays. Depuis 2015, le Burkina Faso est confronté à des violences djihadistes de groupes armés affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique qui ont déjà fait plus de 17 000 morts et près de 2 millions de déplacés. Vendredi, de nouveaux enlèvements ont eu lieu à Port-au-Prince, capitale d'Haïti. 6 frères de la congrégation du Sacré-Cœur et une enseignante ont été enlevés alors qu'ils se rendaient dans l'école Jean 23 au centre-ville de Port-au-Prince. À la suite de cet événement, la congrégation a annoncé la fermeture de l'école, la seule encore ouverte dans ce quartier du bicentenaire contrôlé par les groupes armés. Dans le même quartier, un prêtre qui venait de célébrer la messe a lui aussi été victime de rapt vendredi. Ces enlèvements s'ajoutent à la longue liste de violences causées par les gangs en Haïti et qui touchent notamment les membres de l'Église. Dimanche 18 février, la maison dans laquelle séjournait l'évêque haïtien Monseigneur Pierre-André Dumas à Port-au-Prince avait été touchée par une explosion. Et en janvier, toujours dans la capitale, 6 religieuses de Sainte-Anne avaient été enlevées avant d'être libérées quelques jours plus tard. Samedi, Monseigneur Abel Lilouala a été ordonné archevêque de Pointe-Noire en République du Congo. La messe d'ordination a eu lieu au stade municipal de la ville, rempli pour l'occasion de fidèles venus assister à la célébration et a été présidée par le nonce apostolique, Monseigneur Herrera Corona. Le Premier ministre congolais, Anatole Collinet Makosso, était aussi présent pour représenter le président de la République. La messe a été marquée par le rituel de l'imposition des mains sur Monseigneur Lilouala, qui a reçu notamment la crosse et la mitre, signe de son ordination épiscopale. Nommé en janvier, Monseigneur Lilouala succède à Monseigneur Miguel Angel Olaveri Aronis, qui a démissionné pour raison d'âge. Ce lundi, les audiences du pape ont été annulées en raison de légers symptômes grippaux qui persistent, sans fièvre, indique la salle de presse du Saint-Siège. Depuis samedi, les audiences du pape avaient déjà été annulées en raison d'une légère grippe, mais le Saint-Père s'est quand même présenté dimanche, place Saint-Pierre, pour la prière de l'Angélus. En novembre dernier, atteint d'une inflammation pulmonaire, François avait dû annuler sa venue à la COP28 de Dubaï. Et en bref, pour marquer le 2e anniversaire de la guerre en Ukraine ce samedi, de nombreuses veillées de prière pour la paix ont été organisées un peu partout dans le monde par la communauté Sant'Egidio. Dans plusieurs diocèses également, des temps de prière ont eu lieu pour les victimes de la guerre et pour implorer la paix, à Metz, Lourdes ou encore à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois à Paris, en présence de l'archevêque de Paris, Monseigneur Laurent Ulrich, et de Monseigneur Lonchina, évêque de l'éparchie gréco-catholique ukrainienne. La cloche de l'église Notre-Dame à Caen a été bénie par Monseigneur Habert, évêque de Bailleul-Lisieux, ce dimanche. Les paroissiens de Notre-Dame et habitants du quartier de la Grâce de Dieu l'attendaient depuis 60 ans. La cloche, d'un poids de 132 kg, a été nommée Marie-Gabrielle en l'honneur de la Vierge Marie et de l'archange Gabriel. Elle sera installée courant mars et sonnera pour la première fois lors de la Vigile pascale, pendant laquelle 5 catéchumènes recevront le baptême.
En Italie, un prêtre a échappé de peu à un empoisonnement. Samedi, alors qu'il célébrait la messe dans sa paroisse en Calabre, le père Felice Palamara s'est rendu compte que le vin de messe avait été remplacé par de l'eau de Javel. Tandis que les intimidations se multiplient dans le diocèse depuis quelques mois, l'évêque de Mileto Nicotera Tropea a invité les chrétiens à ne pas se laisser décourager par ce langage de violence.